Chers amis, dans le cadre du mois de la francophonie et des festivités de la Francofête de l'Office québécois de la langue française, je vous souhaite la bienvenue à cet événement incontournable qui est la dictée PGL de la francophonie. Quand la Fondation Paul Gérin-Lajoie m'a demandé de lire la dictée de la francophonie cette année, ça a été un immense honneur et ça me touche beaucoup pour différentes raisons. Entre autres parce que j'ai été moi-même une championne internationale de la dictée PGL il y a 2-3 ans de ça, à l'école primaire. Et ça a été vraiment fondateur et marquant dans mon parcours et dans ma vie. Entre autres parce que d'où je viens, on ne se permet pas beaucoup de rêver. Et d'où je viens, c'est rare qu'on l'a facile. D'où je viens, même les cieux, qui peuvent avoir l'air rose, ont parfois des nuages gris. Mais d'où je viens, on a le cœur à l'ouvrage aussi. Et d'où je viens, on n'a pas peur de foncer tête baissée. Et quand j'ai compris que moi, j'étais bonne à la dictée PGL et que tout ce qu'on me présentait comme étant impossible pour une petite fille comme moi, bien, ça pouvait être possible. J'ai réalisé à quel point même les rêves les plus fous, on peut les accomplir, on peut y arriver. Et ça, c'est énormément grâce à la dictée PGL. Parce que je suis une petite fille d'Hochelaga à qui PGL a donné des ailes. Et ça, bien, c'est toujours vrai maintenant. Et d'où je viens, bien, je ne l'oublierai jamais. Alors, vous comprenez pourquoi c'est un moment qui est très important et j'avais envie de partager ça avec vous. Ça m'a permis, la dictée PGL, de croire en moi. Et pour ça, bien, je serai éternellement reconnaissante. Alors, la dictée de la francophonie cette année, elle a été rédigée par Gabriel Robichaud, auteur, poète, écrivain et dramaturge acadien. Bonjour, je m'appelle Gabriel Robichaud, je suis un acteur et auteur acadien de Moncton au Nouveau-Brunswick et j'ai le grand privilège d'être l'auteur cette année de la dictée PGL pour les adultes qui sera diffusée le 22 mars prochain. Écrire une dictée, c'est tout un défi. En fait, n'importe quelle forme, que ce soit un poème, une chanson, du théâtre, un roman, un texte d'opinion ou encore une dictée, pour moi, c'est une façon de réinventer le langage, d'aborder la langue à l'écrit. La dictée PGL, pour moi, ça remonte à l'enfance. En fait, j'ai été, comme vous, participant aux dictées PGL lorsque j'étais plus jeune. Donc, lorsqu'on m'a approché pour le faire, c'est certain que c'était un oui assuré. La dictée portera beaucoup sur la langue, sur mon amour de cette langue-là, d'une langue vivante, d'une langue en évolution constante. Et c'est les thématiques que j'ai décidé d'approcher pour vous cette année. Fait que je vous souhaite une excellente dictée. Merci beaucoup à la Fondation de m'avoir fait confiance. C'est la première fois qu'on demande à un auteur francophone à l'extérieur du Québec d'écrire cette dictée-là. Et je suis à la fois ravi de le faire, reconnaissant d'avoir cette occasion-là de le faire. Et je vous souhaite à tout le monde la meilleure dictée qui soit. Je vous demande maintenant d'écouter attentivement les consignes de la dictée. La dictée va être lue 3 fois. La première fois, ce sera une lecture rapide pour vous aider à comprendre le sens du texte. Pendant cette lecture, vous écoutez sans écrire. La deuxième lecture de la dictée va être plus lente. C'est pendant cette lecture que vous devez écrire le texte en incluant bien sûr le titre. La troisième lecture va vous permettre de réviser votre dictée. Êtes-vous prêts? Je vais maintenant procéder à une première lecture du texte. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Le fin mot de la fin. Voilà qu'elle se confirme, cette crainte longtemps appréhendée. Jamais je n'arriverai à ingurgiter les quelques 90 000 mots de mon dictionnaire. Ne prenez pas cette prémisse pour de l'apitoiement. Je m'en réjouis. Surfant sur l'étymologie, friand de néologismes, je boucle allègrement des mots valises. Je prends plaisir à tergiverser dans l'immense aire de jeu de ma langue. Étonnamment, l'inaccessible omniscience est d'autant plus savoureuse
qu'elle fortifie l'espoir d'apprendre. Après m'être astreint quotidiennement à maîtriser de savantes ou truculentes locutions, je n'en suis toujours qu'à un voyage ou à une rencontre près d'étoffer tant soit peu le bagage que j'emmagasine depuis ma naissance. Si d'aucuns m'ont naguère traité de masochiste, je plaide plutôt l'insatiable curiosité. Comment ne pas s'ébahir devant l'ascendance d'un mot, la métamorphose d'une orthographe ou les époustouflantes transmutations d'une francophonie à l'autre? L'héroïque besogne des personnes qui, à travers les âges, se sont efforcées de répertorier expressions et devises mébaudies. Mais je préfère être du nombre de téméraires qui s'attellent à la tâche sans être assurés du succès de leur entreprise. Je ne mâche pas mes mots pour garder ma langue plurielle, inclusive et actuelle. Je me fais le héros de sa diversité. Et vous, cette langue vous parle-t-elle? C'est maintenant le temps d'écrire la dictée. Alors cette fois-ci, je vais la lire plus lentement pour vous permettre de l'écrire. À vos claviers et à vos crayons, bonne chance à tous et à toutes. Le fin mot de la fin. Le fin mot de la fin. Voilà qu'elle se confirme, virgule. Voilà qu'elle se confirme, virgule. Cette crainte, longtemps appréhendée, deux points. Cette crainte, longtemps appréhendée, deux points. Voilà qu'elle se confirme, virgule, cette crainte, longtemps appréhendée, deux points. Jamais je n'arriverai à ingurgiter, jamais je n'arriverai à ingurgiter les quelques 90 000 mots, les quelques 90 000 mots de mon dictionnaire. De mon dictionnaire. Point. Jamais je n'arriverai à ingurgiter les quelques 90 000 mots de mon dictionnaire. Point. Voilà qu'elle se confirme, virgule, cette crainte longtemps appréhendée, deux points. Jamais je n'arriverai à ingurgiter les quelques 90 000 mots de mon dictionnaire. Point. Ne prenez pas cette prémisse, ne prenez pas cette prémisse pour de l'apitoiement. Point. Pour de l'apitoiement. Point. Ne prenez pas cette prémisse pour de l'apitoiement. Point. Je m'en réjouis. Point. Je m'en réjouis. Point.
Ne prenez pas cette prémisse pour de l'apitoiement. Point. Je m'en réjouis. Point. Surfant sur l'étymologie, virgule. Surfant sur l'étymologie, virgule. Friand de néologisme, virgule. Friand de néologisme, virgule. Je boucle allègrement des mots valises. Je boucle allègrement des mots valises. Point. Surfant sur l'étymologie, virgule. Friand de néologisme, virgule. Je boucle allègrement des mots valises. Point. Je prends plaisir à tergiverser. Je prends plaisir à tergiverser dans l'immense aire de jeu, dans l'immense aire de jeu de ma langue. Point. Je prends plaisir à tergiverser dans l'immense aire de jeu de ma langue. Point. On change de paragraphe. Étonnamment, virgule, l'inaccessible omniscience. Étonnamment, virgule, l'inaccessible omniscience est d'autant plus savoureuse, qu'elle fortifie l'espoir d'apprendre. Point. Qu'elle fortifie l'espoir d'apprendre. Point. Étonnamment, virgule, l'inaccessible omniscience est d'autant plus savoureuse qu'elle fortifie l'espoir d'apprendre. Point. Après m'être astreint quotidiennement, après m'être astreint quotidiennement, à maîtriser de savantes ou truculentes locutions, virgule, à maîtriser de savantes ou truculentes locutions, virgule, après m'être astreint quotidiennement à maîtriser de savantes ou truculentes locutions, virgule, je n'en suis toujours qu'à un voyage. Je n'en suis toujours qu'à un voyage ou à une rencontre près ou à une rencontre près d'étoffer tant soit peu
le bagage, d'étoffer tant soit peu le bagage, que j'emmagasine depuis ma naissance. Point. Que j'emmagasine depuis ma naissance. Point. Après m'être astreint quotidiennement à maîtriser de savantes ou truculentes locutions, virgule, je n'en suis toujours qu'à un voyage ou à une rencontre près d'étoffer tant soit peu le bagage que j'emmagasine depuis ma naissance. Point. Si d'aucuns m'ont naguère traité de masochiste, virgule, si d'aucuns m'ont naguère traité de masochiste, virgule, si d'aucuns m'ont naguère traité de masochiste, virgule, je plaide plutôt l'insatiable curiosité. Point. Je plaide plutôt l'insatiable curiosité. Point. Si d'aucuns m'ont naguère traité de masochiste, virgule, je plaide plutôt l'insatiable curiosité. Point. On va changer de paragraphe. Comment ne pas s'ébahir? Comment ne pas s'ébahir devant l'ascendance d'un mot, virgule, devant l'ascendance d'un mot, virgule, la métamorphose d'une orthographe, la métamorphose d'une orthographe, ou les époustouflantes transmutations, ou les époustouflantes transmutations d'une francophonie à l'autre, point d'interrogation. D'une francophonie à l'autre, point d'interrogation. Comment ne pas s'ébahir devant l'ascendance d'un mot, virgule, la métamorphose d'une orthographe ou les époustouflantes transmutations d'une francophonie à l'autre, point d'interrogation. L'héroïque besogne des personnes qui, virgule, l'héroïque besogne des personnes qui, virgule, à travers les âges, virgule, à travers les âges, virgule, se sont efforcés de répertorier, se sont efforcés de répertorier
expressions et devises mébaudis. Expressions et devises mébaudis. Point. L'héroïque besogne des personnes qui, virgule, à travers les âges, virgule, se sont efforcés de répertorier expressions et devises mébaudis. Point. Mais je préfère être du nombre, mais je préfère être du nombre de téméraires qui s'attellent à la tâche, de téméraires qui s'attellent à la tâche, sans être assuré, du succès de leur entreprise. Point. Du succès de leur entreprise. Point. Mais je préfère être du nombre de téméraires qui s'attellent à la tâche sans être assurés du succès de leur entreprise. Point. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots pour garder ma langue plurielle, virgule, pour garder ma langue plurielle, virgule, inclusive et actuelle, point. Inclusive et actuelle, point. Je ne mâche pas mes mots pour garder ma langue plurielle, virgule, inclusive et actuelle, point. Je me fais le héros de sa diversité, point. Je me fais le héros de sa diversité, point. Je me fais le héros de sa diversité, point. Et vous, virgule, et vous, virgule, cette langue vous parle-t-elle? Point d'interrogation. Cette langue vous parle-t-elle? Point d'interrogation. Et vous, virgule, cette langue vous parle-t-elle? Point d'interrogation. Je vais maintenant procéder à la troisième et dernière lecture du texte. Le fin mot de la fin. Voilà qu'elle se confirme, cette crainte longtemps appréhendée. Jamais je n'arriverai à ingurgiter les quelques 90 000 mots de mon dictionnaire. Ne prenez pas cette prémisse pour de l'apitoiement. Je m'en réjouis. Surfant sur l'étymologie, friand de néologismes, je boucle allègrement des mots valises. Je prends plaisir à tergiverser dans l'immense aire de jeu de ma langue. Étonnamment, l'inaccessible omniscience est d'autant plus savoureuse qu'elle fortifie l'espoir d'apprendre. Après m'être astreint quotidiennement à maîtriser de savantes ou truculentes locutions,
Je n'en suis toujours qu'à un voyage ou à une rencontre près d'étoffer tant soit peu le bagage que j'emmagasine depuis ma naissance. Si d'aucuns m'ont naguère traité de masochiste, je plaide plutôt l'insatiable curiosité. Comment ne pas s'ébahir devant l'ascendance d'un mot, la métamorphose d'une orthographe ou les époustouflantes transmutations d'une francophonie à l'autre? L'héroïque besogne des personnes qui, à travers les âges, se sont efforcées de répertorier expressions et devises mébaudies. Mais je préfère être du nombre de téméraires qui s'attellent à la tâche sans être assurés du succès de leur entreprise. Je ne mâche pas mes mots pour garder ma langue plurielle, inclusive et actuelle. Je me fais le héros de sa diversité. Et vous, cette langue vous parle-t-elle? Un immense merci pour votre participation et votre appui. Le corrigé de la dictée a été préparé par Antidote et il sera disponible sur le site de la Dictée de la francophonie. Ça a été un très grand plaisir d'être avec vous pour la Dictée PGL de la francophonie cette année.